Bonjour à tous, tour d'horizon février 2022. Aujourd'hui on est le 21 février. Alors j'ai eu une très grosse semaine, 2 samedis pris par la formation de taxi, tous les 5 ans on est obligé d'en refaire une. Donc là c'est le deuxième carré potager qui avance. Malheureusement je galère un petit peu au niveau de la terre parce qu'elle est tout le temps trempée, il pleut tout le temps, donc c'est très compliqué d'avancer vite sur ce projet. La dalle est éclatée, donc là on voit bien la démarcation de la dalle. Donc là il y aura des pierres, hein, je vais faire le tour. Là c'est des copeaux de bois. Voilà, ça c'est les restes du lapin. Donc voilà, je suis en train de le nourrir, je vais étaler tout ça par la suite. Le vent a pas mal soufflé, donc ça m'a déplacé 2-3 bricoles, mais l'essentiel est resté en place. La bâche du bois ne s'est enlevée que ce matin là, je l'ai remis juste avant de démarrer la vidéo. Ça c'est le bois qui me reste, il me reste vraiment pas grand chose. Donc on essaye on a lancé plusieurs commandes en fait, mais les mecs ils nous sortent des prix un peu élevés je trouve. Donc franchement non. On a l'autre partie là-bas qui n'avance pas non plus, où j'ai beaucoup de retard. J'ai ressorti le citronnier. Il a l'air de se plaire dehors. C'est 7 degrés, j'avais vu 5. Oh, on va voir s'il tient. Donc là, il y a des pierres qui se sont écroulées. J'ai remis un peu de copeaux de bois aussi. Et puis de la paille, de la cendre. Voilà. Reste aussi ce bois-là recoupé. Alors avec la formation, les 2 formations de taxi, les 2 samedis là, j'ai eu aussi un problème. C'est que j'ai ma fosse septique qui a débordé à ce niveau-là. Donc on le voit bien, c'est humide. Donc en fait, je connaissais pas, donc il a fallu que je comprenne un petit peu ce qui se passe. Et puis j'ai compris. En fait, c'est celui-là là. Là il y a une cloche quand on l'enlève. Et puis c'était complètement bouché. Donc j'ai débouché et puis les deux là se sont vidés. Donc là c'est côté cuisine. Et dépendance. Et puis celui-là, c'est les eaux des toilettes et des salles de bain. Donc ça s'est vidé et puis ça atterrit là. J'ai commencé à comprendre le circuit en totalité. Alors j'ai quand même eu le temps de faire quelques achats. Donc là, c'est un tunnel de 2 mètres par 10. Et puis avec ça, les tiges qui vont bien pour faire les cercles que je vais sûrement recouper. Au niveau des graines, j'en ai racheté aussi. J'ai complété ce que je voulais faire cette année. Donc avant, c'était dans cette boîte-là. On voit pas très bien, voilà. Là maintenant, j'ai été obligé de passer sur une boîte beaucoup plus grosse. Ça, c'est les graines que le survivaliste français m'a donné. Et puis j'ai complété avec les trucs que j'avais envie. Voilà. Donc là, c'est tous les sachets qui sont ouverts. Enfin, non, celui-là est fermé. Pourquoi il est fermé? Basilic, ouais, basilic, en fait, c'est parce que j'ai 2 sachets. Il y en a un qui est déjà ouvert. Et puis là, c'est les graines qui sont encore fermées, que je ferai plus tard. J'ai commencé mes semis. Je les ai commencés hier, en fait. Voilà. Cette année, je suis parti sur un terroir semis. J'essaie de mettre toutes les chances de mon côté. Franchement, j'en suis vraiment très content. Très peu de copeaux. Il est très fin. Non, franchement, très content. Je vais vous montrer les semis que j'ai fait. Sachant que voilà ce qui me reste. Voilà, j'ai rempli 4 bacs comme ça. Enfin, c'est pas ceux-là que j'ai rempli en fait. C'est ceux-là. C'est ceux-là que j'ai rempli. Vous voyez, ils sont beaucoup moins profonds. Donc la technique, elle n'est pas compliquée. Là, je perce des trous. Vous voyez, sur toute l'épaisseur. Hein. J'ai carrément percé. Et puis si on prend le dernier, voilà ce que ça donne. Si on se met à la lumière. Et voilà, j'en ai rempli 4 donc, comme ça. Que je pose dans un bac comme celui-là, mais sans terre, par-dessus. Vous voyez. Et en fait, voilà, j'en ai rempli 4. Et voilà les copeaux que j'ai trouvé, que j'ai enlevés en fait. C'est-à-dire que dalle, hein. Franchement, regardez. Il n'y a rien quoi. Et encore, on peut, en prenant le temps, on les effrite, mais bon, j'avais pas le temps de le faire. Et puis ça, je m'en sers pour appuyer. Voilà. Pour tasser quoi. Donc là, ici, en permanence, un marqueur, un petit feutre. Et puis ça, c'est les touillettes que je récupère quand je suis sur autoroute, que je vais sur les aires de repos et que je prends des cafés. Je récupère les touillettes, j'en prends 5-6, je fous ça dans la poche. Voilà.
Là, cette semaine, ce week-end, on va essayer de s'occuper du deuxième contrat pour 2 nouvelles bouteilles de gaz. Les semis qu'on a fait. Donc, on a fait 4 bacs. Alors, on en a 6. On a 6 rangs, en fait, hein. J'ai fait des rangs comme ça, de 4 graines. On a noté les noms sur les bâtons, mais on a reporté aussi les noms sur un papier. On va créer un livre cette année. Je devrais le commencer cette semaine. Et puis, on aura... dessus, on va vraiment mettre tout ce qu'on fait, etc., les résultats, etc. J'ai commencé à préparer un tableau pour, euh, pour organiser ce bouquin. Voilà. Alors, ce qu'on a mis, ben, on a mis les trucs de l'année dernière. Et tout ça, en fait, dès que ça sortira, on va le mettre au sol ici. Oui, ma brie. Donc, on va mettre ça au sol. Alors, j'ai pas fini l'installation. Et puis, voilà. Ce sera sous lampe horticole. Voilà, que j'ai fixé au plafond. Donc au début, je voulais monter et descendre l'éclairage. Et puis finalement, ça va peut-être se passer au sol. C'est les bacs qui vont peut-être monter. Je ne sais pas encore. Là, c'est encore en cours dans ma tête. C'est pas tout à fait arrêté. Vous voyez. Pareil, il va falloir que ces prises soient fixées quelque part. Ça peut pas rester comme ça. Donc voilà, je sais pas encore. Alors l'idée aussi, ça sera d'installer un minuteur pour pour pas que ça reste allumé en permanence. Donc je commencerai sûrement l'éclairage vers minuit. J'ai un contrat EDF jour-nuit, enfin heure pleine, heure creuse. Donc ça commence à 23h30, donc je démarrerai l'éclairage à minuit jusqu'à 6h30 à peu près. Et la deuxième idée, ça serait d'éclairer, vous voyez, toutes les demi-heures, toutes les heures pendant une demi-heure. Donc admettons à partir de, je sais pas moi, faut vraiment que je réfléchisse à ça, mais c'est mon idée. C'est-à-dire que ils seront là, hein. Ils vont rester là, on n'est pas tout le temps à la maison. Donc ils vont peut-être commencer à chercher la lumière, la fenêtre est ici. Donc ils vont chercher la lumière peut-être vers la fenêtre. Il ne faut pas que je leur laisse le temps. Donc une demi-heure éteint et puis une demi-heure allumée. Voilà, comme ça pendant plusieurs heures. Sachant que l'éclairage de ces panneaux-là, c'est 14 heures maximum en continu. Mais bon, de minuit à 6 heures, même de minuit à 7 heures, ça ne fera que 7 heures. Donc il y aura de la marge, quoi. Donc l'année dernière, ce que j'avais fait, c'est que ma fenêtre de cuisine donne exactement au même endroit. Enfin, ce qui s'était passé, c'est que les plats, en fait, ils filaient, hein. Ils cherchaient constamment la lumière, hein. C'est pour ça que j'ai décidé de m'équiper des lampes, là. C'est vraiment pour avoir un maximum de réussite. Donc pour l'instant, ils sont là et dès qu'ils vont sortir, ils iront sous les lampes. Voilà, j'en ai profité pour les arroser. Allez, à plus tard, ciao.